Pardon? Mets du son. Ça y est. Oui. Oui, oui, oui. Légion, colonie. Coming on the winds, changing hearts and minds, healing brokenness. I feel a generation breaking through despair. I hear a generation full of faith declare, and our song it will be out of the darkness we rise and say. Amen, amen. Est-ce que vous êtes heureux ce matin d'être là? Amen. Moi, je suis heureux de vous voir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble parce qu'on va célébrer Dieu tout de suite? Je voudrais juste vous donner un petit verset pour démarrer. Dans Jacques 2, 23, il parle de remercier Dieu et il parle d'Abraham. Et il dit, Abraham a cru en Dieu. Tout le monde dit Amen. Est-ce que tu crois en Dieu? Alléluia, super. Et il dira, et cela lui fut imputé à justice. Alors nous sommes justifiés parce que nous croyons en Dieu. Amen. Nous croyons en Jésus, nous sommes justifiés par la foi. Et c'est pas fini. Il a dit, et il fut appelé ami de Dieu. ceux qui viennent au Parcours pour tous. On en a parlé jeudi soir. Il nous dit que nous sommes appelés ses amis. Alors, si nous sommes appelés ses amis, on va le chanter, n'est-ce pas? Amen. Alors, je vous invite à taper dans les mains, vraiment se réjouir de ce que Dieu, aujourd'hui, va vous appeler amis. Alléluia. Amen. On y va. Attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Il prend soin de toi quand je t'appelle. Quand tu pries, il t'entend. Il t'entend. Tellement à moi, oui, que tu m'aimes, et de grâce, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu.
tu es l'ami de Dieu. Allez trouver quelqu'un. Alors que nous continuons de le jouer, saluez quelqu'un et dites-lui, tu es l'ami de Dieu. Allez-y, sortez des rangs. Trouvez 2-3 personnes. Encouragez-les ce matin. Tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Il t'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Une dernière fois, ensemble. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia, amen. Quelle grâce, quelle grâce. Alléluia, Seigneur, ce matin, je veux me réjouir de ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, pour ton amour pour nous. Oui, nous savons que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'infini. Et ce matin, nous nous attendons vraiment à une visitation de toi. Je voudrais vous inviter simplement à dire, Seigneur, viens maintenant. Viens maintenant me toucher, viens me visiter. Je sais que nul n'est comme toi. Tu es celui qui guérit mon cœur, mon âme. Tu es celui qui vivifie mon esprit. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta présence. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais personne comme toi. Nul n'est comme toi, oui. Laissons-le agir dans nos vies. Il est fidèle. Me toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais personne comme toi. Ta grâce coule, ta grâce coule comme un fleuve dans son lit. La guérison vient de toi. Les enfants malades par ta main sont guéris. Amen. Nul n'est comme toi, n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais personne comme toi. Oui, ta grâce coule comme un fleuve dans son lit. La guérison vient de toi. Les enfants malades par ta main sont guéris. Nul n'est comme
nos voix en disant, Seigneur, oui, nul n'est comme toi. Oui, ta grâce coule sur nous. Ce matin, nous voulons vraiment nous réjouir en ta présence. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut faire toutes choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oh, alléluia, oui, God. Rechantons ensemble, nul n'est comme lui. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais personne comme toi. On va le chanter a cappella ensemble. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais personne comme toi. Ensemble à l'unisson. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais personne comme toi. Alléluia, il est le Dieu de victoire. Nous ne trouverons personne comme lui, même si nous cherchons de tout notre cœur, de toutes nos forces. On a ce chant qui dit j'ai cherché Jésus, j'ai trouvé personne comme lui. Nous avons un Dieu qui est un Dieu merveilleux. Alléluia, alléluia. Gloire à son nom, gloire à son nom. Un Dieu qui veut nous donner sa paix. Est une rivière, ton amour est une montagne, le vent de ton esprit souffle de partout, ta joie qui nous inonde est une fontaine qui guérit. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Ta paix est une rivière, ton amour est une montagne, le vent de ton esprit souffle de partout, souffle dans ce lieu, mon Saint-Esprit, qui nous inonde, est une fontaine qui guérit. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Oh, viens, Saint-Esprit, fais tomber
Oh, alléluia, oui, ta paix est une rivière. Ta paix est une rivière. Ton amour est une montagne. Oh, vent de ton esprit souffle au milieu de nous. Alléluia. Joie qui nous inonde est une fontaine qui guérit. Viens, Saint-Esprit, il fait tomber ton feu, fais tomber ton feu sur nous. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Alléluia. Alors que nous sommes dans sa présence, la musique continue de jouer. Nous voulons vraiment le laisser agir au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oh, viens, Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être tendez vos mains et dites, Seigneur, oui, je veux vraiment recevoir de toi. Oh, ravive la flamme en moi, ravive la flamme en moi. Peut-être tu as perdu cette flamme. Tu as perdu cette flamme, ce feu du premier amour. Et bien ce matin, il veut régénérer cette flamme en toi. Il veut régénérer ce feu de l'esprit en toi, afin que tu puisses continuer de marcher dans ses voies. L'Esprit de Dieu est là. Commencez à prier, dis Saint-Esprit, viens me remplir à nouveau, viens me visiter à nouveau, viens me toucher à nouveau. Alléluia, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Fais tomber, oui, tombe sur nous ce matin, tombe sur nous. Viens Saint-Esprit. Fais tomber ton feu. Une dernière fois ensemble. Saint-Esprit, par ton feu, alléluia, esprit de vie, de guérison, nous appelons la guérison de l'âme, la guérison des cœurs, la guérison de l'esprit, alléluia, 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 o posankare bishinkai de bando, soro boboshara banda surgai, alléluia, viens Saint-Esprit, viens, Jésus viens, karabondo soya, korobondo soya, compasita la basha, alléluia. Secours me vient d'en haut, alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Larme ruisselle et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Levons nos yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Il est ta force. Il te restaure. Secours est en. Alléluia, dites-le lui ce matin, oui. Toujours tu me portes jamais. Tu ne donnes mon secours est en toi. Alléluia, oui, ton secours est en lui. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons de toi vraiment ce matin en disant, j'ouvre grand mon cœur à toi. Je veux libérer vraiment mon cœur à toi. Alléluia, alléluia.
Saint-Esprit, viens, oh Kora Santo by God. Jésus, merci. Alléluia. Alors que tu te trouves dans ce lieu, tu sens une paix qui est en train de descendre sur ta vie, une grâce particulière. Tu sais que ce n'est pas toi qui le choisis, mais l'Esprit de Dieu qui te visite. Simplement, il te dit, ne raisonne pas. Cesse de raisonner avec ta tête, mais reçois avec le cœur. Reçois avec le cœur. Dieu parle à ton cœur. C'est un endroit où c'est comme une oasis où tu veux venir te ressourcer. C'est comme un endroit où tu reçois de lui. C'est comme un endroit où tu viens boire. Un endroit où tu viens manger. Une nourriture qui te rassasie différemment. La paix de Dieu, l'Esprit de Dieu qui descend sur toi. Alléluia. Alléluia. Sentez-vous libre de lever la voix si vous l'avez à cœur, de simplement de dire Seigneur, oui, je m'attends à toi ce matin. Alléluia. Il y a un renouveau de l'esprit pour plusieurs. Oh, Korobo Santo. Korobo Zando et Kashiwaras. Alléluia. Je confirme cette parole et le Seigneur veut parler à une personne en particulier et je vois cette personne qui est debout sur une colline et qui regarde en contrebas et elle voit un énorme pré vert et c'est comme si cette personne était déçue dans son cœur de ne voir que de l'herbe et le Seigneur te dit ouvre tes yeux parce que dans peu de temps tu ne verras plus l'herbe mais tu verras une multitude de fleurs, de toutes les couleurs, de tous les parfums qui vont s'ouvrir. Et alors tu verras un champ fleuri. Et ce pré, il est semblable à ta vie. Ne sois pas déçu, mais observe ce que je vais faire. Et dans peu de temps, dans ta vie, tu verras toutes ces fleurs qui apparaissent. Et tu verras toutes les grâces et les bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Mais pour cela, fais-moi confiance et attends-toi à moi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là et que le doute m'envahit. Quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence. Et avec toi, je suis plus que vainqueur. Quand je suis las, quand je suis las et que le doute m'envahit, quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence.
je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis fort quand le toit vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Dans la vallée du deuil et de l'ombre, pendant l'épreuve où je marche dans tes voies, car c'est en toi que je mets ma confiance. Toi, mon Seigneur, mon Maître et mon Roi. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis fort quand le toit vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Dans la vallée du deuil et de l'ombre, pendant l'épreuve, je marche dans tes voies. Si je continue, alors dans toi que je mets ma confiance. Toi, mon Seigneur, mon Maître et mon Roi. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car c'est en toi que ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Commençons à mettre notre confiance en lui. Comprenons que nous sommes forts en lui, que lorsque nous avons sa force, nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous pouvons traverser toutes les montagnes. Ensemble on chante. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Oui, car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Dis-le à ton voisin, en lui, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. On va terminer ce temps de louange par la Sainte Seine. Je vous invite à rester dans une attitude d'adorer Dieu, de rester dans cette dimension de foi, en se préparant à prendre le repas du Seigneur ce matin. Amen. On a chanté « En Dieu, on est plus que vainqueur ». Gardez cette parole durant ce temps de Sainte Seine. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'en Dieu, on est plus que vainqueur. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Alors la Bible nous parle de prophéties dont certaines sont déjà accomplies et d'autres pas encore, n'est-ce pas? Le prophète Ésaïe avait parlé 740 ans avant la venue de Jésus et il a dit dans Ésaïe 53, on l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot. 770 ans après, dans l'évangile de Jean, il est dit au chapitre 1, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria,
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venue baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux. Je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste avait annoncé Jésus en criant dans le désert et pourtant, en le voyant, il ne savait pas que c'était lui, que c'était le Fils de Dieu. Il fallait que Jésus vienne sur cette terre comme un simple homme, car sans sa venue, nous serions perdus, à jamais. Mais par lui, nous avons eu un merveilleux cadeau. Pourquoi avions-nous besoin d'un cadeau? Eh bien, dans Colossiens 2, il est dit, « Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quelle grâce, quel merveilleux cadeau. Oui, mes amis, nous sommes des pécheurs. N'ayons pas honte de le reconnaître, nous sommes des pécheurs. Mais par cette croix qui a été dressée sur le mont Golgotha, Jésus a cloué votre acte de condamnation. Eh oui, ce n'est pas juste des paroles. Jésus a cloué votre acte de condamnation. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir l'assurance que si vous venez au Seigneur avec un cœur repentant, rempli d'humilité, vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné. Et Jésus veut vous donner une nouvelle vie. Et surtout, il veut nous donner l'assurance de cette merveilleuse vie éternelle qui nous attend. Amen. Alors, Jésus disait, alors une chose est certaine, Jésus laisse toujours chacun libre. Jésus ne s'impose jamais, Jésus propose. Alors, Jésus a dit au cours du dernier repas avec ses disciples, partagez ce repas et souvenez-vous de ce que j'ai fait. Souvenez-vous de la croix. Alors je veux vous inviter, si vous voulez partager ce repas, je vous invite à vous lever. Et l'apôtre Paul disait, rentrons en nous-mêmes, faisons une introspection. Oui, plaçons-nous devant le Seigneur, demandons-lui pardon pour nos péchés. Et surtout, remercions-le pour cet acte qui a été cloué à la croix, lorsqu'il a accepté le plan divin. Père très saint, merci pour le don parfait de Jésus, au travers duquel j'ai été réconciliée avec toi par ta mort et ta résurrection, Jésus. Merci Jésus parce que tu as annulé mon acte de condamnation et celui de mes frères et sœurs. Tu l'as annulé en le clouant à la croix. Et ainsi tu veux nous donner une vie nouvelle, une vie victorieuse comme nous l'avons chanté, une vie victorieuse. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'espérance que tu as mis en nous, de ce que tu es avec nous tous les jours. Et merci de cette merveilleuse espérance et assurance de la vie éternelle avec toi. À toi seul toute la gloire
dans le beau nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu me sondes, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Amen. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Et tu as donné ta vie pour moi. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Déchire le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et quand la terre s'efface, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Non, c'est vrai Seigneur. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Tu as gagné sur la mort. Alléluia. Et c'est en cela que nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Waouh! Quel merveilleux moment, n'est-ce pas? Amen. Alors, bienvenue à vous tous. Bienvenue à nos amis internautes qui nous suivent. Bienvenue à nos visiteurs. Bienvenue à vous. Alors, s'il y a des gens qui sont là la première fois, je vous invite à lever la main. On a un petit cadeau pour vous. Alors, n'hésitez pas. Bien haut, on a un petit cadeau. Christiane? Oui. Alors, vous êtes en forme? Amen. Qui était là vendredi soir? Avez-vous été bénis? Waouh! Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais appeler Philippe. Vendredi soir, on a eu un temps béni. Une visitation du Saint-Esprit. Ah, vous savez, le peuple, Dieu cherche un peuple qui a soif. Si vous n'avez pas soif, vous n'aurez rien. Mais si vous avez soif, il vous donnera. Amen. Alors, je vais donner la parole à Philippe. Bonjour à tous, juste 5 minutes pour vous fortifier. Ça fait quelques années en fait que je suis converti et ça fait que quelques mois que je suis ici. Et c'est vrai que vendredi soir, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, la vie nous prend tellement de les épreuves et tout ça, tout ce que j'ai traversé. Et en fait, on perd un peu le fil conducteur avec le Seigneur. Et surtout, ne pas oublier que nous prions souvent le Père, le Fils, mais Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. N'oublions pas de parler au Saint-Esprit. Moi, je parle au Saint-Esprit tous les jours, en fait. Il faut lui parler. Comme nous parlons, nous. Ah, voilà, oula, c'est faux. J'ai un peu encore de vendredi, là. Voilà, en fait, n'oubliez surtout pas, en fait, pour ceux qui recherchent sa présence, parlez-lui. Prenez un temps à part, coupez le téléphone, coupez tout. Mettez-vous vraiment en paix et après parlez-lui. Et puis vous verrez que vous vivrez des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Soyez bénis, bonne journée. Merci Philippe. Ah, merci Philippe. Et c'est vrai que vendredi soir, il m'a dit « Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça. » Alors ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Cherchez-le. Seigneur a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je ne le mettrai pas dehors. Et il a dit, demandez. Et vous recevrez. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Donc, demandez chaque jour plus de soif, plus de faim de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Et le Seigneur vous donnera. Amen. Alors, on se retrouve mardi matin pour notre vidéo Spark sur notre chaîne YouTube avec un thème que vous allez découvrir, une parabole que vous ne connaissez pas, la parabole du palmier. Vous la connaissez? Non, alors je vous donne rendez-vous 7h30 mardi matin. N'oubliez pas le petit café, la parabole du palmier. Mercredi après-midi à 14h, nous avons une étude biblique à Célestat chez Christian avec la deuxième partie du thème sur Marie, la mère de Jésus. Mercredi soir, réunion de prière à 19h30 par Zoom et groupe de maison à Saint-Dié à 14h30. Jeudi soir, groupe de maison à Moyen-Moutier à 19h. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle va avoir comme thème guerre ou paix intérieure. On parle beaucoup de paix intérieure, mais l'avons-nous toujours? Alors on va voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, enfin ce que le pasteur veut nous dire ce matin. Samedi prochain, dernier culte du mois déjà,
Donc le culte n'aura pas lieu dimanche, mais bien samedi soir à 19 h. Le comptoir de librairie est ouvert également après le culte. Et samedi prochain, le comptoir aux vêtements est ouvert de 9 h à 11 h. On vous invite à y faire un tour. Je voudrais aussi vous rappeler qu'à l'Ascension, nous avons le congrès UAPM. Vous savez qu'on fait partie de l'UAPM, l'Union d'Assemblées protestantes en mission. Et chaque année, à l'Ascension, nous avons un congrès qui dure 2 jours. Donc, il aura lieu du 18 au 20 mai prochain. Donc, si vous avez le désir de nous y retrouver à Évry, au CEP d'Évry, vous êtes les bienvenus. Il faut vous inscrire sur Internet. Pour toutes les personnes, déjà, je veux remercier toutes les personnes qui se sont inscrites pour le nettoyage de printemps de notre quartier. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez. Parce que, pourquoi cette opération? Parce que nous voulons être un bon témoignage pour notre ville. Parce que nous aimons notre ville. Nous voulons être une bénédiction pour notre ville. Alors ça va nous prendre 3 heures de temps. Mais combien de fois perdons-nous 3 heures de temps? N'est-ce pas? Alors je vous invite vraiment, mobilisons-nous pour nettoyer notre ville. Et je vous invite à la prière pour l'offrande. Mais je voulais accueillir encore quelqu'un aujourd'hui parmi nous, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dont vous entendez parler. Alors France et Grégory, soyez les bienvenus. Je voudrais vous accueillir. Je vous les présente. Chaque année, au moment de l'Assemblée générale, vous entendez parler d'eux, du cabinet comptable qui contrôle et qui vérifie nos comptes et qui les certifie gracieusement. Alors je voudrais que vous les honoriez ce matin. Alors, ils ne s'y attendaient pas, mais nous sommes vraiment reconnaissants et à chaque assemblée générale, nous parlons de vous et merci. Vous êtes un cadeau et une bénédiction pour l'Église. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ta parole dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est pour cela que nous voulons prendre soin de nos relations. Nous voulons prendre soin de nos activités, mais nous voulons aussi prendre soin de ta maison. Et ce matin, merci parce que nous pouvons apporter notre offrande avec joie dans ta maison pour que tu la multiplies et qu'elle serve pour l'avancement de ton royaume. Merci pour les nouvelles technologies que nous pouvons utiliser parce qu'elles nous permettent d'atteindre les personnes aux 4 coins du monde. Merci parce que tu parles même au travers de ces technologies. Et je te rends grâce pour toute personne qui trouve le salut en Jésus-Christ et le pardon de ses péchés aujourd'hui, jour après jour. À toi toute la gloire dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors ouvrez vos cœurs maintenant pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci ma chérie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement l'encourager, mon épouse, parce qu'elle fait un travail remarquable que souvent on ne voit pas. Souvent, on ne voit pas et merci pour le travail que chacun d'entre vous fait. Alors, ce matin, c'est un peu vide, il y a beaucoup de personnes pas là. C'est les vacances, mais le Seigneur n'est pas en vacances. Je voudrais juste aussi qu'on puisse bénir ceux qui sont à la technique, parce qu'il y a des moments, c'est difficile. Et ce matin, on a démarré le culte un petit peu en retard, parce que la vidéo ne fonctionnait pas, il y avait des problèmes d'interférence, je ne sais pas trop quoi. Puis à un moment donné, on était là et je voyais Christophe qui courait partout et puis il faisait et tout le monde tapait sur les ordis et tout. Moi, il vaut mieux que je tape pas dessus. et du coup, j'ai dit mais attends, on va pas s'énerver, on va prier. On s'était mis à 3-4 là en train de prier. 1 minute. Christophe, tu confirmes? Marie-Laure, tu confirmes? 1 minute. Tout fonctionnait. Alléluia. Alors je dis, il vaut mieux se confier dans le Seigneur que faire toutes sortes de choses. Amen. Alors on peut les encourager aussi, ceux qui sont à la technique, vous ne voyez pas toujours, et qui font un travail extraordinaire. Moi, je bénis Dieu pour cela. Amen, amen. Alléluia. Oui, vendredi soir, c'était la gloire. Moi, on était tous bénis. Florence, elle était tellement encouragée qu'elle m'a dit que j'ai pas dormi de la nuit. Amen, amen. Alléluia. Alors, mon thème, vous l'avez vu, c'est guerre ou paix intérieure. Guerre ou paix intérieure.
C'est un titre un peu particulier, mais la paix intérieure, est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous recherchons tous? C'est quelque chose que nous avons besoin. Avant le début de la réunion, sur l'estrade derrière, il n'y avait pas la paix. Et tout d'un coup, la paix est venue, parce que Dieu est intervenu. Alléluia. Donc, la paix intérieure, c'est quelque chose qui fait face au trouble. On a chanté ce chant avant. En toi, Seigneur, je mets toute ma confiance, je mets ma force, me vient de toi. Je défie les montagnes lorsque toi, tu es avec moi. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir la paix de Dieu, parce que, en fait, la guerre, le trouble, est l'opposé de la paix. Vous êtes toujours avec moi? La paix est l'opposé de la guerre, est l'opposé de la paix. L'angoisse, les peurs sont des voleuses de paix. Est-ce que vous avez vu des voleuses de paix dans votre vie? Des voleurs de paix, des voleuses de paix. Est-ce que nous allons voir? Comment vivre cette paix intérieure? Alors, est-ce qu'il y a une vraie paix et une fausse paix? C'est ce qu'on va voir. Une vraie paix et une fausse paix. La paix intérieure, c'est quoi? La paix intérieure, c'est quoi? C'est simplement vouloir, le droit de chacun de vouloir se sentir bien. Est-ce que tu veux te sentir bien? Tu peux te sentir bien physiquement, mais tu veux te sentir bien spirituellement. Amen. C'est simplement vouloir être bien, comme disait Pascal Sevran à l'époque. On est bien. Avec Dieu, on est bien. Dites avec moi, avec Dieu, on est bien. Et voilà, à un moment donné, on est tellement bien que, bam, il y a une tuile qui tombe dessus. Une tuile qui tombe et tout d'un coup, notre paix est attaquée de front. Notre paix prend l'eau. Les eaux paisibles se transforment en mer houleuse. Tout d'un coup, tu es sur un bateau et les vagues frappent contre la barque et la paix s'en va. Ça peut être un problème au travail, problème relationnel, problème de couple, problème spirituel. Les soucis, quand ils arrivent, en règle générale, la paix s'en va. Tout d'un coup, on est travaillé. L'angoisse. Les soucis arrivent. La paix s'en va. L'insécurité te vole ta paix. L'insécurité, c'est l'opposante numéro 1 à la paix. Mais nous devons faire attention aux sentiments de paix. Parce que parfois, on a des sentiments de paix, alors que ce n'est pas la vraie paix. Ce n'est pas la paix de Dieu. Il y a la vraie paix et la fausse paix. Quelqu'un a dit un jour, cette personne était confrontée à une décision, un choix à prendre, une décision importante pour sa vie, et elle m'en avait fait part, et je n'ai pas approuvé ce qu'elle voulait faire. Et alors, elle me dit, mais moi, j'ai la paix, je suis tranquille, j'ai la paix. Et en fait, c'était une paix de complaisance à soi-même. C'était la paix parce que cette personne a juste fait ce qu'elle voulait faire. Et alors, comme elle a pris la décision de le faire, c'est bon. Alléluia, je suis en paix. Mais ce n'était pas la paix de Dieu. C'est ce que nous allons voir. C'était quand on doit prendre une décision importante dans la vie, alors c'est vrai qu'on aura souvent tendance à chercher les réponses dans la facilité. On va toujours choisir, là, sur la photo, vous avez plusieurs chemins, plusieurs possibilités. Et souvent, on va prendre celle qui est la plus facile. Vrai ou pas vrai? On prend toujours le choix le plus facile. Mais est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est le meilleur? Tu peux prendre le choix le plus facile et te dire « Ah, ça y est, c'est bon, j'ai la paix. » Oui, j'ai la paix, c'est bon, on me fiche la paix. mais peut-être je n'ai pas vraiment la paix. Et on prend parfois des décisions qui nous font plaisir à nous, mais sans tenir compte de notre environnement,
notre famille, nos amis, l'église, notre entreprise, peu importe, on se dit, bon, on ne regarde pas l'intérêt général du Seigneur. Moi, je veux telle chose, j'en ai envie, je le fais, point barre, c'est tout. Donc, je prends la décision et en fait, quand j'ai des décisions à prendre et que j'ai tellement envie d'aller vers cette situation, vers ce choix-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'écoute personne. J'écoute personne. Je n'écoute surtout pas ceux qui vont me dire « Attention, tu vas te casser le nez. Attention, tu vas avoir tel souci, tu vas rencontrer tel problème. » Non, non, c'est bon, j'y vais, je fais ce que je veux et tout est bien. Alors, moi, je pense qu'il faut faire attention. La paix, c'est la paix de Dieu. La paix que Dieu veut te donner, ce n'est pas forcément celle-ci. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi, quand tu prends des décisions comme ça, on peut se dire que c'est la mise en silence de ta propre conscience. Attention. La mise en silence de ta propre conscience, tu prends une décision qui te semble bonne pour toi, mais où tu ne tiens aucun compte des intérêts de tous les autres, alors tu es bien. Tu mets ta conscience en silence, c'est bon, la paix est là, mais est-ce la paix de Dieu? C'est un semblant de paix et qui ne risque parfois de ne pas durer. Alors, quand j'ai mis ce titre, guerre ou paix intérieure, je me suis dit, oula, là il faut que je fasse attention parce qu'il y en a qui vont croire que c'est des bouddhistes. Parce que là, dès que tu parles de paix intérieure, tout de suite, tu penses à ça. Bon, je vous rassure, hein, je vais vous parler de Jésus ce matin. On va étudier ça ensemble. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Alors, Léo Tolstoï, ah non, ça c'est la paix de Dieu, elle est bien. Je trouvais belle cette photo. Alléluia. Et je viens à Tolstoï. Tolstoï dit: la paix et l'amour ne sont pas une simple formule pour le salut du monde, ils sont également la clé de toute entreprise réussie et le point de départ de toute vertu. Ils sont le point de départ de toute vertu. La paix et l'amour, ce n'est pas une simple formule. Dans son célèbre roman « Guerre et paix », Tolstoï décrit la complexité de la vie humaine à travers différents thèmes. La guerre, la paix, l'amour, la famille, même la politique, la religion, tout rentre dans ce schéma à travers différentes expériences de plusieurs personnages. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont les actions et les décisions dans ce livre, ou ce film, le film a été aussi produit, où chaque individu, chaque personne la décision que chaque personne va prendre va influencer sur l'ensemble, sur la collectivité de tous ceux qui sont autour de lui. C'est ça qui est intéressant. Le livre invite le lecteur à réfléchir sur la nature de la vie et à considérer réellement la valeur de la paix intérieure. Si vous n'avez pas lu ce livre, lisez-le. C'est important de saisir cette dimension de paix intérieure parce que nous voulons en fait être en harmonie, corps, âme, esprit. Amen. C'est ça la vraie paix. Dieu nous a voulu en harmonie avec lui, avec sa création. Il nous a voulu en harmonie les uns avec les autres. Il nous a voulu en harmonie avec nous-mêmes. Vous êtes toujours là? Ça va. Le même Tolstoï dira: la paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Et c'est juste une paraphrase d'un verset biblique que nous allons lire sans doute tout à l'heure. Autrement dit, ne cherchez pas la paix là où elle n'est pas. Ne la cherchez pas là où elle n'est pas, dans les biens matériels, périssables, parce que c'est notre première pensée. Oh, je vais acheter telle chose, je vais me sentir bien. Je vais manger telle chose, je vais me sentir bien. Dieu veut nous donner une paix différente, pas périssable, mais une paix durable. Sans Dieu, mes amis, toute paix restera passagère.
Sans Dieu, toute paix restera passagère. Et depuis Guerre et paix, il a plus de 100 ans ce livre. Et l'histoire se passait au temps napoléonien, hein, donc c'est il y a 2 siècles. Eh bien, depuis Guerre et paix, le cœur de l'homme n'a pas changé. Ce n'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, il n'a pas changé en bien, malheureusement. Il n'a pas changé en bien. La vie est remplie de hauts et de bas. Parfois, nous sommes confrontés à des défis. Et ces défis nous semblent des montagnes, comme on vient de le chanter. Ces défis nous semblent insurmontables. Monter l'Everest. C'est dommage, Nathalie n'est pas là aujourd'hui. Elle a fait une haute montagne de 6000 mètres. Moi, je ne sais pas, j'aurais peur de le faire. Elle a fait. Elle pèse 40 kilos après la douche. Mais elle a fait. Elle est montée sur un sommet insurmontable. Et vous savez, quand nous sommes devant des problèmes insurmontables, nous avons besoin de trouver réellement la paix intérieure qui nous permettra de traverser ces épreuves. Si tu n'as pas une paix parfaite lorsque les épreuves se dessinent devant toi, ça va être très difficile. Alors en tant que chrétiens, nous avons la promesse de la paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. Alors comment pouvons-nous trouver cette paix intérieure dans ces moments difficiles? Je voudrais vous donner 6 clés en accord avec la parole de Dieu. La première des clés, c'est que nous devons mettre notre confiance en Dieu lorsque la paix disparaît ou lorsque nous n'avons pas la paix par rapport à un sujet. Notre confiance en Dieu. La Bible dit dans Proverbes 3, 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes montagnes, il aplanira tes sentiers, il aplanira tes problèmes. » Alléluia. Si tu te confies en lui, en remettant notre vie entre les mains de Dieu, frères et sœurs, nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous guidera de la bonne manière, qu'il nous protégera dans toutes les situations. Moi, je crois vraiment ça. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous avons l'assurance que nous sommes entre ses mains et que nous ne sommes jamais seuls dans les épreuves. Maintenant, dis à ton voisin, dis à quelqu'un, devant, derrière, tu n'es jamais seul dans les épreuves. Lionel, tu n'es jamais seul dans les épreuves. Vous n'êtes jamais seul dans les épreuves. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, tu n'es jamais seul. Petite anecdote, un jour, une chère sœur de l'église me demande un rendez-vous et elle va me faire la liste de tous ses problèmes. Plein de problèmes. Oh là là là. Alors, je ne juge pas, on peut tous avoir des problèmes et avoir besoin de prière. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Nous pouvons tous avoir des problèmes. Alors, bien sûr, en tant que bon pasteur, j'ai essayé de... Je n'ai pas essayé, je l'ai exhorté, je l'ai encouragé, j'ai essayé de lui donner des conseils. Et chaque fois que je lui donnais un conseil, elle me coupait. « Ah mais pasteur, mais pour moi ça ne marche pas comme ça. » Ah bon? Ok. Alors je lui dis, fais confiance à Dieu, confie-toi en l'Éternel et il prendra soin de toi. Oui, mais pasteur, non, pour moi, ça ne fonctionne pas bien. Pour les autres, oui, mais pour moi, non. Tu sais, le diable, il vient toujours me casser la baraque, il vient toujours me faire ceci, cela. Oh là 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 là. Elle était agitée, il n'y avait aucune paix. Alors je lui dis, ma chère sœur, est-ce que tu crois en Jésus? Elle m'a dit, oh oui, pasteur, je crois. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je crois. Est-ce que tu crois au diable? Ah oui, alors là, je crois. Ah oui, avec tout le mal qu'il me fait, je crois vraiment au diable. Ah oui. Ah ça, c'est sûr. Alors, j'ai fini par ces mots et je lui ai dit, ma chère sœur, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Dans ta vie, tu as un très grand diable et un tout petit Jésus. Et c'est juste l'inverse que tu dois faire.
C'est te confier en Jésus. Si tu veux trouver la paix, il faut que tu changes ta façon de penser, ta façon d'agir. Et alors, cette paix qui te vient d'en haut, elle est déjà en toi. Tu es infecté par le plus grand virus qui existe, c'est Satan qui te l'a insufflé. Il faut l'antidote. L'antidote est déjà en toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth, amen, qui est mort et ressuscité pour toi. Alléluia. Alors, quand nous reconnaissons que Dieu est plus grand que nos problèmes, il agit et il prend soin de chacun d'entre nous. Il accomplit des choses extraordinaires pour nous. Et alors, sa paix vient sur toi. Sa paix vient sur toi. Alléluia. Alors, c'est pourquoi il nous encourage dans Ésaïe 26, 3. Il y a celui qui tient ferme dans ses dispositions, à celui qui tient ferme dans ses sentiments, tu assures une paix parfaite. Tu lui donnes cette paix parfaite à celui qui est ferme. À celui qui est ferme. Celui qui est ferme. Pas dans des sables mouvants. Ferme. Première clé, confie-toi en l'Éternel. Quand nous parlons de paix intérieure, on comprend, on entend méditation, on entend hypnose, méditation transcendantale, toutes ces choses. Je voudrais juste vous mettre en garde. Touchez pas ces choses parce que vous ne savez pas dans quoi vous mettez le doigt. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez le doigt. On vous dit maintenant, ah oui, mais moi, je fais telle chose. Ah, c'est bon pour moi. Ça peut soigner quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais tu ne sais pas ce que tu peux recevoir derrière. Faites très attention avec ces choses. Alors, c'était juste une parenthèse. Donc, vous pouvez méditer, par contre. Si vous voulez vraiment méditer, je vous conseille de méditer. Alors, la deuxième clé, c'est méditer la... Alléluia, méditer la parole de Dieu, c'est ça qui va changer les choses. Méditer la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de méditer sur je ne sais quoi. Que me dit-elle aujourd'hui? Quand tu commences à méditer la parole de Dieu, c'est un échange. Parle-lui. Dis-lui, oh, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce verset? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Quelle est la promesse pour moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ce verset? Dans le psaume 119, il est dit au verset 105, oui, c'est le plus long des psaumes, 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est ma lumière sur le sentier. » Si tu veux écraser une montagne, si tu veux traverser un sentier, alors que la nuit tombe, il te faut sa lumière. Amen. Il te faut sa lumière. Alléluia. C'est une lampe qui m'éclaire. C'est une lampe qui m'éclaire. En méditant sur les promesses de Dieu, nous pouvons être encouragés, fortifiés dans notre foi. La méditation de la parole de Dieu nous permet de mieux comprendre aussi que veut Dieu, qui est Dieu pour moi, qui est Dieu pour toi. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Alléluia. Dieu a un plan pour nous et en écoutant, en lisant, en méditant sa parole, il nous révèle certaines promesses. Il nous révèle des promesses particulières et en vérité, cela active notre paix intérieure. Vous savez, il n'y a pas pire chose que de ne pas savoir où je vais, que de ne pas savoir ce que je dois faire. Je suis là. Mais quand Dieu te montre quelque chose, il te donne vraiment une ligne de conduite, il te donne un ticket de route. La Bible dit qu'il est fidèle pour accorder même la réussite à nos projets. Ça vous parle, hein? Alléluia. Lorsque tu médites, regardez ce verset, vous le connaissez, je suis sûr, que j'aime beaucoup, parce que vous savez que Josué, c'est mon héros. Et il se passe très peu de messages où je ne cite pas Josué. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Allô? Médite-le pour, dites avec moi, agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu... Alléluia. Mes amis, méditer la parole de Dieu vous donne une garantie de succès. Parce que vous allez prendre les bonnes décisions. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, viendra sur vous. Alléluia. La troisième clé, c'est prier pour la paix intérieure. Prier pour recevoir cette paix intérieure. C'est dans les moments difficiles, comme avant. Moi, j'avais la paix. Je dis, bon, on va prier. Alléluia, ça va fonctionner. Regardez Philippiens 4,6. Philippiens 4,6 vous dit ceci. Ne vous souciez de rien. Ne vous souciez de rien. Qui se soucie de peu de choses? Jésus a dit, vous vous souciez de peu de choses. Il a dit à Marie-Marthe, tu t'embêtes pour peu de choses. Il y a tellement différentes choses, meilleures choses à faire. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Si tu as un besoin aujourd'hui, fais-le connaître à Dieu. Dis au Seigneur, j'ai tel besoin, j'ai tel problème. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et je dirais, si vous ne retenez qu'un verset de ce message, retenez ces deux-là. Philippiens 2, 4, 7, 6 et 7. Si tu pries, si tu supplies Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas un beau verset? N'est-ce pas un beau verset? Alléluia. Alors, en remettant à Dieu nos fardeaux, la paix intérieure descendra sur nous. Notre prière démontre que nous sommes disposés à lui faire confiance. Nous sommes disposés à lui remettre nos problèmes. Et c'est comme si nous disions, Seigneur, tu vois, là, j'ai atteint mes limites. Quelqu'un a dit un jour, Dieu commence à faire quelque chose là où tes limites s'arrêtent. C'est un scientifique qui a dit ça. Lorsque tu commences à abandonner à Dieu tous tes soucis, là, il commence vraiment à travailler. Alléluia. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Et c'est ça qui nous donne cette paix intérieure. Notre prière, à ce moment-là, démontre que nous sommes disposés à lui laisser champ libre, à lui remettre toutes nos inquiétudes. Nous pouvons alors tester cette paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. D'ailleurs, Pierre, l'apôtre Pierre, va prier pour ses auditeurs. En 1 Pierre 2, 2 Pierre 1, 2, c'est difficile à dire, 2 Pierre 1, 2. Il va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça veut dire qu'il n'y a pas une petite paix, mais il veut que la grâce et la paix soient multipliées. Et quand il prie pour ses auditeurs, nous en faisons partie. Alléluia. Si tu prends la parole de Dieu pour ce qu'elle est, la vérité, c'est-à-dire, oui, moi je veux aussi recevoir cette multiplication, je veux recevoir cette paix multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Pierre connaissait la douleur de perdre la paix. Il connaissait la douleur de perdre la paix. Pierre avait perdu sa paix, vous savez, c'était quand? Lorsqu'il avait renié Jésus. Il a renié Jésus. Quand il était là, est-ce que tu fais partie de son club là, toi? Ah non, non, moi je ne le connais pas. 2 fois, 3 fois, et tout d'un coup le coq chante. Et quand le coq a chanté, Pierre était là. La douleur est montée, la paix est partie. Il savait qu'il avait menti. La paix était partie. Il est dit qu'il pleura des larmes amères. Il pleura avec amertume. Il a pleuré amèrement. Il a connu les douleurs. Alléluia. Mes amis, prions pour nos familles. Prions pour ceux qui sont autour de nous. Et prions pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vienne sur chacun d'entre nous, sur chacune d'eux, sur les vies. Alléluia.
Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Que Dieu les touche. Alléluia. Quatrième clé, c'est la recherche de la communion fraternelle. Recherche de la communion fraternelle. C'est la quatrième clé pour trouver la paix intérieure. Hébreux 10, 24 dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, donc à l'amour, et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Alors, cette pensée m'est venue dire, mais il dit, veillez les uns sur les autres. Veillez les uns sur les autres afin que la paix que Dieu vous donne ne disparaisse pas. Et nous avons besoin de nous exhorter, de nous aiguiser les uns aux autres. Lorsque nous passons par des tempêtes dans la vie, il est fréquent et souvent les gens se sentent seuls, isolés. Et c'est en recherchant la communion fraternelle que vous retrouvez la force, le réconfort dont nous avons besoin. C'est ainsi que nous partageons nos fardeaux. Et en priant les uns pour les autres, nous pouvons tester la présence de Dieu. Vendredi soir, on l'a fait. Alléluia. Je vous invite vraiment une prochaine fois, venez chercher, goûter ce que Dieu veut vous donner. Alors on peut le faire ici, vous pouvez le faire chez vous, dans les réunions de prière, les groupes de prière, groupes de maison. Chaque fois que nous nous retrouvons, c'est un moment important. Et c'est en recherchant la communion que nous trouvons le réconfort. La cinquième clé, c'est pardonner et soyez pardonnés. Pardonnez, soyez pardonnés. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Le pardon est essentiel pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Si on veut avancer avec Dieu, si on veut grandir en maturité, c'est extrêmement important. Lorsque nous avons de la rancœur, de la colère, lorsqu'il y a des situations difficiles, lorsque nous avons de la rancœur envers quelqu'un, eh bien cela peut nous empêcher, et ça ne peut pas, mais ça nous empêche de recevoir et de garder la paix que Dieu donne, la paix que Dieu a voulu pour nous. En pardonnant et en cherchant le pardon des autres, nous retrouvons la liberté de nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas être en paix à un moment donné? Ah non, c'est bon, je vais changer de message là. Je vais changer mon message. Lorsque tu perds ta paix, la seule chose que tu as envie, c'est de voir personne. Tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un, tu n'as pas envie tu te dis, mais si tu es dans une situation où tu ne peux pas pardonner, ta communion, ta relation avec Dieu, c'est comme coupé. La paix de Dieu surviendra lorsque nous pardonnons. Sixième, dernière clé, nous devons cultiver une attitude de gratitude, une attitude d'action de grâce. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Exprimez votre reconnaissance. La gratitude, c'est exprimer la reconnaissance envers Dieu. Est-ce que Dieu a fait quelque chose de bon pour toi cette semaine? Pour moi, oui. Plusieurs fois. Et pour vous, j'espère qu'il en est de même. Et s'il en est de même, reconnais que Dieu est un Dieu grand, que Dieu est un Dieu bon. Alors vous pouvez faire comme Fabienne et comme moi, et plusieurs maintenant l'ont fait. Vous pouvez écrire des petits post-it et mettre dans un bocal. Et à la fin de l'année, vous allez tout lire, vous dites « Waouh, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ». C'est ça l'action de reconnaissance. Lorsque tu es dans des moments difficiles et que tu es reconnaissant malgré les difficultés,
Moi, je vous assure qu'il y a des moments de difficulté. Et par contre, je veux toujours être reconnaissant pour ce que Dieu fait. Je veux toujours être reconnaissant, même pour les petites choses, en cultivant une attitude de gratitude, de reconnaissance envers Dieu, mais aussi envers ceux qui nous entourent. Moi, je suis reconnaissant pour chacun et chacune d'entre vous. Parce que le monde serait tellement triste si nous étions tout seuls. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez seul au monde? Oh, waouh! Vous vous rappelez le film avec Tom Hanks? Seul au monde. Il était seul au monde. Son seul copain, c'était Wilson. Ceux qui ont vu le film. Il avait un ballon où il avait dessiné des yeux, un nez. Et voilà, il parlait à son ballon. Est-ce que vous imaginez que comme le monde serait triste si nous étions tout seuls? Une attitude de gratitude. Parce que si nous avons une attitude de reconnaissance envers Dieu et envers les autres, oh alors, nous avons accès à la paix intérieure. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la paix intérieure, nous parlons de quelque chose qui va au-delà de nos circonstances. Ça va au-delà de nos circonstances. La paix de Dieu ne doit pas être liée à notre situation actuelle. Il faut que tu arrives à te projeter dans le meilleur de ce que Dieu veut te donner. Elle ne doit pas être liée à notre relation conflictuelle avec des personnes peut-être, ou même peut-être fâchées contre Dieu. Il arrive que des personnes sont fâchées contre Dieu. Oh, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Et on est fâché. J'ai la paix quand tout va bien. Alléluia, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Merci petit Jésus, tout va bien, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire. C'est formidable, alléluia, et j'ai la paix. Et le lendemain, aujourd'hui j'ai mal mangé. Jésus, c'est pas bien. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas biblique ça. Dans Jean 14, 27, il est dit, c'est la paix que je vous laisse. La paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas à la manière du monde, je vous ai dit qu'on allait voir ce verset, à la manière du monde, ne soyez donc pas inquiets, ne soyez pas effrayés. La paix que Dieu nous offre est une paix qui vient de sa présence. Alléluia, alléluia. La paix que Dieu nous donne, c'est celle que tu trouves quand tu t'approches de lui. C'est ça. Approchez-vous de lui et il vous donnera sa paix. Alléluia. Et elle est disponible pour chacun d'entre nous, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. Tu peux surmonter ça. Alléluia. Maintenant, nous ne voulons pas occulter, comme je le disais tout à l'heure, les voleurs de paix. Il y a des voleurs de paix, donc les clés pour trouver la paix, je vous les ai données. Maintenant, les obstacles sont là. Il y a des obstacles qui nous empêchent soit de trouver la paix, même si tu fais tout ça. Certains me disent, oui, mais pasteur, je prie, je médite la Bible, je fais ceci, je fais cela, je fais confiance à Dieu. Et ça ne marche pas. Il y a des obstacles qui nous empêchent de trouver et de garder cette paix intérieure. L'un des plus grands obstacles est la peur. C'est la peur. La peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de toutes sortes de peurs. Je vous invite à regarder une des vidéos, ce qu'on a fait, une vidéo Spark qui est passée il y a déjà quelques semaines, sur les peurs. Regardez cette vidéo. La peur peut nous paralyser et elle nous empêche de vivre une transformation totale dont nous avons pourtant tellement besoin. 2 Timothée 1,7, écoutez ça, nous dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alléluia. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand je prends le mot grec de timidité, ce verset m'a toujours dérangé, timide, mais timide. Tu sais, quand tu es timide, c'est ça, moi je suis timide. Mais le vrai mot, ce n'est pas ça. C'est le mot deilia qui dit c'est la crainte. C'est la crainte, c'est la frayeur, c'est la lâcheté qui nous empêche
Et Dieu ne nous donne pas cet esprit-là. Cet esprit-là n'est pas de Dieu. Cet esprit vient d'en bas. Mais Dieu nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et grâce à cela, nous pouvons vaincre tous les obstacles. Nous trouvons la paix intérieure en refusant nos peurs, en refusant nos frayeurs et en faisant confiance à Dieu, en n'étant pas des timides. Alléluia. Un autre exemple, c'est de la paix intérieure, c'est la culpabilité. Ah, ça c'est génial. Là, le diable, ça, là, il aime nous culpabiliser. Ah, le diable viendra toujours te rappeler tous tes péchés. Ah, il aime ça. Ah, tu vois, t'es nul. Je te l'avais dit, tu vas retomber là-dedans, c'est pas bon. Il va te reprocher toutes les fautes. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te montrer un grand doigt, comme ça. Il dit, regarde comme tu es. Regarde, tu n'arrives à rien. Il va te culpabiliser sans cesse, sans arrêt. Il va te dire, mais regarde, tu n'as même pas la paix. Où il est ton Dieu? Il va te dire, tu as fait ceci, tu as fait cela. La culpabilité peut nous hanter et nous empêcher de ressentir réellement cette paix parfaite que Dieu nous donne. Et n'oublions pas une chose. Et j'aimerais vous dire, ne l'oubliez pas, mais rappelez-le au diable que nous avons été libérés et sauvés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et on peut lire dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute injustice. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pour ça quand le diable te dit, regarde ce que tu as fait, regarde comme tu es nul, regarde ce qui t'arrive, tout ça. Simplement, si le diable vient sans cesse, j'ai aimé cette expression, si le diable vient sans cesse te rappeler ton passé, alors tu vas te tenir devant lui et tu vas lui rappeler son avenir. Son avenir, c'est les temps de feu. Alléluia. Rappelle-lui son avenir s'il vient te tourmenter, te culpabiliser avec ton passé. Oh, alléluia. Alors, juste la paix intérieure dans les moments difficiles ne signifie pas que nous sommes insensibles aux épreuves ou que nous ne ressentons rien. Et cela ne signifie pas non plus que nous ne pouvons pas pleurer, que nous ne pouvons pas exprimer notre colère quand les choses arrivent ou notre frustration. Vous savez, Jésus lui-même a pleuré. Jésus lui-même a pleuré la mort de son ami Lazare. Jésus lui-même a ressenti de l'angoisse à Gethsémani avant de fier. Il est important de se rappeler que la paix intérieure ne signifie pas l'absence de conflit ou de douleur. Elle vient de la certitude que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que Dieu est avec nous. Alléluia. Cela nous donne la force de gravir les montagnes, de continuer, d'avancer. Alléluia. Pour finir, je voudrais vous raconter une histoire. La vidéo ne vient pas? Si. Corrie ten Boom était une jeune chrétienne hollandaise qui a aidé à cacher les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, elle a été arrêtée avec toute sa famille par la Gestapo. Ils l'ont enfermée dans un camp de concentration. Bien qu'elle ait été soumise à des conditions terribles que vous avez tous entendu parler, la malnutrition, la maladie, violence, le deuil, elle va perdre dans ce camp sa jeune sœur avec qui elle était très proche. C'était difficile. Malgré tout cela, Corrie a tenu ferme
dans sa foi en Dieu. Elle priait pour les gens qui étaient avec elle. Et elle priait pour ceux qui la persécutaient. Après la guerre, elle est devenue une conférencière célèbre. À travers le monde, elle apportait un message de pardon, de réconciliation. Puis un jour, elle se trouvait dans une conférence. Et elle apporte son message. Pardon, réconciliation. Et alors qu'elle se trouve au pupitre, elle voit dans l'assemblée un homme. C'était un des tortionnaires du camp qui était là. Elle a eu un choc. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors elle est là. Ah, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de prêcher la réconciliation, le pardon. Je fais quoi? Imaginez ce qu'elle a pu ressentir. T'as les images du camp, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, qui défilent devant ses yeux. La mort, toutes sortes de choses. Les horreurs de la guerre. Mais elle a également une voix intérieure qui lui dit « Pardonne, 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 forgive, pardonne. » Et elle va se retrouver là devant son tortionnaire. Pardonne, pardonne. Imaginez, il y a une lutte intérieure. La paix était sans doute partie. Malgré tout ce qu'elle a vécu. Eh bien, la fin de l'histoire, c'est qu'elle va, j'imagine le truc, elle va prendre, elle le raconte dans son témoignage, elle va prendre cet homme dans ses bras à la fin de la réunion. Et elle va lui dire, je te pardonne. Et plus tard, elle dira, le pardon était un acte de volonté. Mais c'est aussi un miracle de Dieu. C'est aussi un miracle de Dieu. La paix intérieure est directement liée à la puissance du pardon, même dans les circonstances difficiles. Mes amis, si vous avez des peurs, des doutes, que la paix est en train de partir, qu'elle n'est pas quelque chose d'inné pour vous, je vous encourage à prendre au sérieux les clés que je viens de vous donner dans ce passage. Comme la prière, la méditation, la confiance en Dieu, le pardon, la gratitude, la confession des péchés. Est-ce qu'on pourrait se lever? Je voudrais prier pour vous. N'oubliez pas que la paix intérieure, c'est un processus. Et cela peut prendre du temps. Et il faut de la persévérance pour y arriver. Trouvez la paix intérieure dans les moments difficiles. Les musiciens, vous pouvez monter sur l'estrade. Trouvez la paix intérieure dans les moments d'épreuve où c'est difficile. Est possible. Et c'est possible, mes amis, c'est possible. C'est possible. Grâce à la présence de Dieu dans vos vies. Et c'est aussi grâce au choix que nous faisons de lui faire confiance. Alors cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des difficultés, mais plutôt que nous trouverons la force de la surmonter par la foi. Si vous êtes en proie à une situation difficile aujourd'hui, j'aimerais vous dire que votre paix puisse être retrouvée. Même si elle aura des pâquerettes aujourd'hui, je vous invite à vous tourner vraiment vers Dieu et chercher sa paix qui durera toujours. Si vous avez besoin de prières particulières, individuelles, venez à la fin de la réunion, je vous retrouve dans l'espace oasis juste derrière là, à droite.
Courbons nos têtes et prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour chaque personne présente dans ce lieu, ceux qui sont également sur Internet, qui vont voir ce message. Eh bien, je te bénis. Parce que tu agis dans les cœurs. Je veux te prier pour que tu donnes à chacun la capacité, chacune la capacité de vivre le plus de toi, d'utiliser toutes ces clés qui vont servir à retrouver une paix parfaite, la paix que toi tu donnes, pas la paix que le monde donne. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui ont du mal aujourd'hui à pardonner à ceux qui les ont rejetés, ceux qui leur ont fait du mal. Je te demande vraiment que cette paix qui est tellement fragile parfois, puisse être retrouvée pour celles et ceux qui l'ont perdue, mais aussi que cette paix, si tu ne l'as pas encore, ou si tu es complètement aujourd'hui sorti de cela, je t'invite simplement à dire, Seigneur Jésus, j'ai bien compris que avec toi, les choses peuvent changer. Alléluia. Avec toi, la paix que toi tu veux me donner revient. Alléluia. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. On va prendre ce chant pour finir. Abrite-moi. Ça va être un chant qui conclut bien ce message, si vous le voulez bien. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, abrite-moi. Abrite-moi. Je les traverserai
es là. Amen, amen. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. On vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bon retour, bon dimanche. À la prochaine. Bye bye.